après, on discutera Après, du suite. Oui, mais le problème, c'est que pour que le budget soit adopté, Monsieur Tréhard, il faut donc accepter le doublement des franchises médicales, dont je vous ai parlé, par exemple, la baisse des indemnisations pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, le moindre remboursement des arrêts maladie, pour prendre quelques exemples. On n'y est pas arrivé l'élargissement. encore, hein, c'est pas sûr. Mais d'accord, mais à la fin, il va y avoir ça dans le budget. Donc si vous voulez adopter le décalage, parce qu'on peut, on peut dire suspension si vous voulez, parce que j'ai l'impression que c'est ce que le Parti socialiste a envie de dire, mais la vérité c'est que globalement, pour être pas trop technique, les gens qui sont nés en 1968, normalement dans la situation précédente, partiraient à la retraite à 64 ans, et avec la mesure que propose Monsieur Lecornu, finalement c'est les gens qui sont nés en 1969 qui partiront à la retraite à 64 ans. C'est un décalage d'un an de l'entrée en vigueur de la retraite à 64 ans. Ça ne concerne même pas toute la génération, puisque on a appris depuis que par exemple toutes les personnes qui sont en dispositif carrière longue, c'est entre 20 et 25% des retraités ne sont pas concernés. Bon, oui, mais c'est déjà mieux que rien par rapport à ce que vous Mais madame, vous proposez. ce serait mieux que rien si en échange de ça, il ne fallait pas subir une sous-indexation pendant 4 ans des pensions de retraite. Mais alors une comment doublement on des fait? franchises Pardonnez-moi, médicales. le trou de la Sécu. Attendez, après si vous voulez, on va parler de qu'est-ce qu'il faut faire. Vous pouvez pas me dire, si moi je vous dis demain, je vais vous donner 1 euro, mais par contre, je vais vous retirer votre maison, vous allez pas me dire, ah c'est génial, pourquoi vous prenez pas 1 euro? Là, l'objectif, c'est de réduire le trou C'est de la normal quand même de Sécu. regarder si les gens y gagnent ou s'ils perdent. Moi, je vous dis que dans le budget de la sécurité sociale, les gens perdent plus que ce qu'ils gagnent. Est-ce que d'après vous, le Parti socialiste a eu tort de rentrer dans le jeu finalement du gouvernement et de Sébastien Lecornu en mettant de côté le 49.3? D'abord, ils ont eu tort de ne pas censurer le gouvernement. Si le gouvernement avait été censuré, bah oui, mais on aurait pu. Ça, on l'a compris. Ah oui, c'est quand même l'essentiel. Oui. Alors ensuite, deuxième élément. Est-ce qu'ils ont eu raison de demander ou d'échanger la non-censure contre le renoncement au 49.3 ? Moi, je fais partie des gens qui, depuis le début, on leur disait, mais ça, c'est un piège dans lequel vous allez tomber. Et je pense que le piège est en train de se voir sous les yeux. Et d'ailleurs, à l'époque, pardon, pas forcément ici, mais sur les plateaux de manière générale, on me disait, mais vous devriez être content, puisque s'il n'y a pas de 49.3, c'est l'Assemblée nationale qui va écrire le budget. Et tout le monde a compris maintenant que non, c'est pas l'Assemblée nationale qui va écrire le budget, parce qu'il y a une commission mixte paritaire, parce que peut-être même mais c'est pas pardon pour cette question peut-être, mais c'est pas l'Assemblée nationale qui a le dernier mot? Alors c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, si elle fait l'examen dans le délai constitutionnel prévu des 70 jours. Et là, pour l'instant, on est quand même assez mal parti, puisque la première partie du projet de loi de finances sur les recettes, ça devait se terminer mardi. Ce n'est pas terminé, on va reprendre jeudi prochain.